dit qu'il y a une présence de la présence divine, et elle est aujourd'hui par rapport justement à certains rituels que fait le peuple d'Israël. On verra une certaine différence aussi entre Purim, qui est aussi une fête post-biblique. Il y a deux fêtes qui sont post-bibliques, hein, qui est la fête de Hanouka et la fête de Purim. Ce qui est intéressant dans ces deux fêtes, nos sages nous disent que toutes les autres fêtes, comme celle de la Pâque juive, qui représente la sortie d'Égypte, donc la libération, la délivrance de l'oppression, comme celle de Shavuot, qui représente le don de la Torah, comme celle de Sukkot, qui représente la nuée divine, puisqu'on vit dans les cabanes, etc. La simplicité, qui est aussi une fête à l'échelle universelle, puisqu'on fait des sacrifices pour l'ensemble des nations, des 70 nations. Et c'est à Sukkot d'ailleurs que les nations reviennent sous la soukha pour la reconnaissance de la présence divine dans le monde. Ces deux fêtes-là, Purim et Hanouka, sont des fêtes post-bibliques qui ont été instituées par les rabbins. Donc, elle n'a pas été instituée par Moïse au niveau de la Torah. Et ce qui est intéressant, c'est ces deux fêtes-là qui vont rester. À l'époque messianique, à la fin du processus du temps, c'est-à-dire que lorsqu'on aura terminé notre libération, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore complètement sorti d'Égypte, c'est-à-dire qu'on a encore une vie qui est une vie d'esclavage et d'oppression, on peut le prendre au niveau symbolique. Hein. La Torah, on l'a reçue, mais aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'on a reçu, donc il faut la réveiller, la libérer quelque part. On a reçu au Sinaï, mais on dit qui Mitzion Totse Torah, de Sion, de Jérusalem, sort la Torah. Donc il va y avoir une Torah qui va être la Torah qui est faite par ceux qui étudient la Torah. C'est quelque chose que nous avons aujourd'hui. Si vous regardez Internet, vous avez des milliers de conférences sur la Torah, et de plus en plus profondes. Donc, lorsqu'on aura terminé, lorsqu'on aura terminé avec la soukha, que les nations reviennent, etc., sur du temple, tout ça, donc on a terminé pratiquement l'histoire de ce monde, on a fini avec le chiffre 6, et on arrive au chiffre 7, qui est l'ère messianique, et donc on vit en plénitude le projet divin dans le 7e millénaire. Mais voilà qu'on dit qu'il y a un monde futur qui représente le 8e millénaire. C'est pour ça qu'il y a 8 bougies. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux fêtes vont rester. Donc ces fêtes que je parle de Purim et de Hanouka, ces fêtes que nous commémorons, qui sont devenues des fêtes très populaires, tellement populaires qu'on ne voit plus le sens profond et le sens métaphysique de ces fêtes-là. Et c'est les fêtes qui vont rester, c'est-à-dire que lorsqu'on aura terminé la servitude au niveau de la matière et des empires, qu'on arrive à un monde qui est totalement Shabbat, c'est-à-dire un monde totalement spirituel, il va y avoir donc deux fêtes qui vont continuer. C'est-à-dire qu'on va continuer le sens profond de ces deux fêtes après l'ère messianique. C'est-à-dire tout ce qu'on peut dire aujourd'hui de ces fêtes-là ne serait que quelques sources, quelques éléments qu'on pourrait avoir de cette profondeur, puisqu'on va continuer. Imaginez-vous qu'on n'a plus de contraintes matérielles et qu'on a cette fête-là, ces deux fêtes, qui vont représenter vraiment l'ère spirituelle du 8e millénaire. Alors, on ne sait pas si Purim, c'est dans le 7e millénaire et Hanouka dans le 8e millénaire, mais en quoi ces deux fêtes vont être quelque chose qui va illuminer même l'après-messianisme, et je dirais même le monde futur. Donc vous voyez que c'est pour ça qu'on va rentrer dans cette première lumière de Bereshit, puisqu'on a parlé aussi de Bereshit. Alors maintenant, je ne vais pas parler de Purim, parce que j'aime bien Purim, bon, je n'ai pas bu assez de vin pour parler de Purim, parce que Purim, c'est le festin. On boit, on fait un festin. Et on dit qu'à Purim, on va révéler le cachet. D'accord, Purim, c'est le sod, on va révéler le cachet. Donc on a aussi cette idée
de Purim, qui est basé sur la révélation du cachet, mais justement en faisant un festin, en mangeant, en buvant et en faisant la fête. Mais à la différence avec Hanouka, à Purim, on a essayé d'exterminer notre corps. Et la faute qu'on avait fait à Purim, c'est notre participation au festin, à la breverie du roi de l'époque. Et à ce moment-là, bon, la réparation se fait par le festin, la nourriture. Et pour arriver au cachet, comme il buvait beaucoup de vin, on va reboire du vin, mais on va retrouver le vin, le sod, le cachet, le spirituel, qui va nous permettre de nous trouver à l'intérieur de nous-mêmes ce spirituel. À Hanouka, notre problématique, c'était avec la raison, avec la Grèce. On a été hellénisé. Quelque part, on a une sagesse extraordinaire qui amène les sciences et techniques. On est admiré. Quand on regarde la science aujourd'hui, on peut être en admiration de ce qu'on découvre aujourd'hui. Mais on fait couper du Kodesh, de la sainteté, à cause de cette chose-là. Donc on a de plus en plus de personnes qui réfléchissent à la spiritualité, mais d'une façon rationnelle. Or, il y a quelque chose de transcendant. Et cette faute que nous avons fait de couper le transcendant par rapport au rationnel fait qu'on répare en associant justement la matière, la bougie, avec la lumière, qui est de l'ordre de la transcendance. Donc ça, c'est pour vous donner quelques explications comme ça. Mais déjà, si on regarde dans ce monde-ci, pour l'instant, évidemment, il va y avoir des choses qu'on ne peut pas découvrir. Si on regarde dans ce monde-ci, quand vous voyez la lumière, vous voyez qu'elle a besoin d'une mèche et qu'elle a besoin d'huile.